Donc ouais, nous on est rédacteur pour une revue qu'on a créée nous-mêmes qui s'appelle Tsunami. Donc, Tsunami, voilà, comme la vague, mais avec un O au milieu. Donc on l'a créé nous-mêmes il y a 5 ans, jour pour jour. Et on est très heureux et ému de vous interviewer parce que vous avez été l'un des cinéastes fondateurs de notre rédaction qui a mis d'accord l'ensemble des membres. Oui. Moi je tiens France pour l'un de mes films préférés de tous les temps, donc voilà, on est très ému de vous interviewer. C'est assez rare finalement. Et on a évidemment beaucoup aimé Les Roches Rouges, qui est un de nos coups de cœur du festival. D'accord. Donc voilà. Bien. Et c'est parti. Tu veux que je commence ? Allez, commence. Alors, on pourrait commencer par vous poser la question quelles sont pour vous les différences entre tourner avec des enfants et tourner avec des acteurs professionnels ? Professionnel, Ouais. c'est à peu près pareil. Ah oui ? Les acteurs professionnels, c'est des enfants. Peut-être un peu, quoi. Ils sont un peu enfants, quoi. Donc il n'y a pas tellement de différence. Ils jouent tout le temps en fait, les enfants. Dans le sens Oui, où puis jouer, ils sont l'actorat. apaises d'insouciance, de caprice, des choses comme ça qu'on trouve facilement chez les enfants. Mais bon, sur l'échelle humaine, ils sont plus petits. Je pense que cet enfant qu'on a été, il est toujours là, d'une certaine façon. Donc, c'est pas un état qu'on quitte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Puis être acteur, c'est un truc d'enfant, quoi. C'est pour un adulte, c'est pas très sérieux. Et peut-être qu'il y avait des difficultés à tourner avec des enfants dans ce cas-là. Non, il n'y a pas de difficulté. En fait, la difficulté, c'est parvenir à ce qu'ils sont. Donc la difficulté est plus pour moi de comprendre ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ne peuvent ne pas faire. Donc comme le film était compliqué à monter, je les ai vus une première fois, Géo avait 3 ans, là c'était un peu compliqué. Et c'était bien parce que je me rends compte que je ne peux pas tourner comme ça, qu'il n'obéit pas, il partit à droite, partit à gauche. Quand on essaie de faire des impros, tout ça, il ne les fait pas. Donc ça m'a montré en même temps que c'était compliqué. 1 an plus tard, à 4 ans, ça commençait à aller beaucoup mieux, une fois qu'il se prêtait au jeu, etc. Mais en même temps, il avait une personnalité qui était la sienne, qui ne correspondait pas au personnage. Mais ça c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire avec les non-professionnels, c'est pas des professionnels, donc leur demander d'épouser les caractères d'un personnage, c'est pas leur métier. Donc c'est plus à moi de rapprocher le personnage de la psychologie de l'acteur. Donc c'est moi qui dois faire ce travail. Donc je l'ai fait en 2-3 ans, à force de les rencontrer. Et donc c'est un travail de patience, dans lequel le petit Kellon est devenu le petit Géo. Alors ce que je dois vérifier, c'est qu'il sait jouer, parce qu'il doit. Une fois que vous avez fait ça, c'est déjà pas mal. Mais après, il doit être capable de jouer de la fiction. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas le faire, comme des adultes. Ils ont demandé de jouer, ils sont tétanisés. Il y a des enfants qui sont tétanisés. Eux, non. Est-ce que ce travail il est passé par une réécriture du scénario dans cette adaptation justement ? J'ai pas réécrit, mais dans ma tête, j'ai en tout cas, le scénario, il était une vue de l'esprit. Okay. Mais c'est toujours une vue de l'esprit. Donc il faut le rapprocher des capacités de l'acteur, et ça se fait naturellement. Donc j'ai très vite accepté les acteurs comme étant des personnages. Ce que je trouve Donc, quand ils arrivaient le matin, c'était eux. Donc c'était Géo, etc. Ils étaient là. Après, il fallait les diriger dans la fiction, mais ils savent jouer, donc ils jouent. Moi, ce que je trouve très beau dans votre film, c'est que vous les filmez, je trouve, à la fois comme des sortes d'extraterrestres qui ont leur propre réalité, où on voit qu'ils sont... par exemple, les enfants, à chaque fois qu'ils font leur grimace, quand il embête le monsieur, on voit qu'il est dans sa réalité, qu'il fait des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Comme un enfant. Voilà, exactement. Et en même temps, vous les filmez aussi comme le joyau le plus précieux de l'humanité, où on voit vraiment tous les sentiments qui sont les mêmes que les adultes, en fait. Tout à fait, c'est des petits humains. Ils sont petits, mais tout est là, en minuscule, voilà, à une petite échelle, mais en fait, tout est présent. Et avec le cinéma, on peut venir très près, donc on peut même agrandir un peu, donner une proportion un peu plus forte. Et c'est vrai que l'évocation des sentiments, la rivalité, la jalousie, on la pressent. Mais je pense que nous, adultes, on la lit tout de suite, donc on va au-delà. Donc eux, en fait, ils amorcent. Le spectateur, il dépasse. Ça, c'est le principe du cinéma. Donc, il suffit simplement de chatouiller un petit peu le spectateur sur des choses qu'il connaît. Et quand je tourne, je sais que c'est déjà là, en fait. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer. Je
pas besoin de surjouer, je n'ai pas besoin de demander à l'acteur de surjouer ou d'articuler des textes qui fait qu'on comprenne. Non, donc le fait qu'il soit petit posait pas de problème pour faire cette amorce. Mais avec sa fin, on se disait en fait que c'est finalement ce que vous mettez en scène depuis vos premiers films. Absolument. C'est d'une Ouais. continuité limpide en Tout fait. à fait. Tout votre cinéma, c'est filmer les palettes de l'humanité. Voilà, toutes les couleurs, Et- les petites notes, toc, 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 toc. Et absolument tout dans l'humanité vous intéresse, ou il y a des choses que vous ne voudrez pas filmer ou que vous ne pourrez pas filmer. Je pense que c'est-à-dire que le cinéma est là pour filmer la nature humaine dans toute sa dimension. Même la dimension, celle qu'on ne peut pas voir. Et le cinéma est là pour ça. Donc il n'est pas là pour déjà être filtré par la morale. Donc il faut montrer à la fois les désirs, mais la violence. Il faut avoir peur de montrer la violence, puisqu'elle participe à la... Le cinéma est là pour s'humaniser. Donc il est là justement pour montrer... c'est comme un vaccin, donc il est là aussi pour nous donner une espèce de... pour nous purger en fait de nos travers. On est quand même des petits animaux, quoi. Donc ça veut dire qu'on a quand même des travers. Donc c'est pas l'éducation qui peut nous faire renoncer à ces travers, c'est les arts. Parce que les arts, ils ont une fonction de catharsis, c'est-à-dire de purgation des âmes en ayant l'expérience de la violence. En fait. Mais c'est une expérience cinématographique, donc il n'y a pas de danger. On est protégé du sang, en fait. Parce que, voilà. En fait, on vous pose cette question parce que si on regarde les films que vous avez fait dans les années 2020, il y a un film sur le monde médiatique le plus brouillant, un film de science-fiction, un film avec des enfants. En fait, vous avez vraiment filmé tous les recoins de l'humanité. Tout à fait, Et on pose cette question pour savoir si vous, il y avait des recoins de l'humanité que vous penseriez ne pas être capable de filmer, étant donné que ces 3 films nous donnent l'impression que vous pourriez tout filmer, justement. Non, il y a des choses que je n'ai pas envie de filmer. Je sais pas, il y a des... Ouais, il y a peut-être des trucs... Je pense qu'en même temps, il y a une distance. C'est-à-dire, dans la façon dont je filme la sexualité, par exemple, dans l'Empire, ma caméra est très loin, quoi. J'ai plus envie de m'approcher. C'est-à-dire, pourtant je l'ai fait, hein. Mais une fois que vous l'avez fait, c'est bon, quoi. Mais peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'un jour je vous dirai le contraire et que, non, finalement, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, j'aime pas la moralité, j'aime pas la leçon, j'aime pas ça. Ça, j'ai pas envie de faire des leçons de morale. Ça, j'ai pas envie de faire ça, quoi. C'est sûr, j'ai pas envie de faire des films qui nous expliquent qu'il faut faire ceci, pas faire cela. Avec un message clair, il faut penser ça. Non, pitié. Vous avez dit que le montage avait été très long. Est-ce que... Le montage financier. Le montage financier, d'accord. Et vous sauriez expliquer pourquoi ? Parce que c'est le film contraire à la culture française. La culture française ne veut pas ça. Elle ne veut pas de vous. Non, de ce film-là. Des enfants libres. Je pense qu'ils considèrent que le cinéma est là pour montrer les enfants comme ils doivent être. C'est une espèce de conformation. On a quand même vu depuis quelques années une espèce de conformation esthétique. C'est-à-dire que les films sont là, comme la culture est là, pour participer à la conformation culturelle. Et les financements sont là pour participer à la conformation culturelle. Donc moi, je ne suis pas spécialement dans la conformité, donc j'apparais comme étant quelqu'un... ce qu'on a entendu, par exemple, au CNC, les enfants, non, ils sont trop petits. Qu'est-ce que ça veut dire, trop petits? Oui, ils ont aussi le droit d'être représentés à 3 ans non. au cinéma. Il y en a qui pensent que non, ouais. Parce que pas les enfants, parce qu'ils sont trop petits, il faut les protéger. Non, mais c'est le discours qu'on entend aujourd'hui, précaution. Donc, à force de protéger, vous faites pas grand-chose. Et les Français ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de fabriquer une censure. Parce que c'est une culture. D'un côté, vous avez la gauche, alors vous avez la droite, donc c'est les fachos, et de l'autre côté, vous avez la gauche, mais en fait, c'est les intégristes. En fait, vous avez la même chose, et c'est 2 cultures réactionnaires, et qui, dans le cinéma, constituent une censure. Donc moi, j'ai été faire mon film ailleurs. Et ce tailleur, c'est... J'ai tourné avec des Portugais, avec des Mexicains, des Espagnols, des Italiens.
Si la question vous intéresse pas, on revient sur le film, mais de Allez. ce que vous dites, ça me fait penser qu'on peut aussi parler d'une sorte de verrouillage des imaginaires en fait. Ah bah, je fais Donc pas elle dire. n'est pas sans lien avec l'actualité directe Absolument. du festival. Oui. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a vraiment un verrouillage des imaginaires Ah, mais au total. travail, notamment avec Ah, Vincent mais Bolloré? l'industrie française est le pays européen le plus intégriste et qui censure l'imaginaire. Ça, c'est clair. La preuve, je suis victime de ça. Pour aller le film, il n'y a pas de quoi non plus. C'était quoi. Bon, il y a une censure morale, Oui, d'abord morale, esthétique ensuite esthétique. de la culture. Je pense qu'il y a le changement, c'est que la culture, dont le cinéma, qui avant était un lieu de transgression, qui aujourd'hui devient un lieu de conformation, de rééducation, de redressement. Et qui est lié évidemment à sa Et qui est partie culturel. commerciale. Non, Non. qui est lié à la culture à la gauche culturelle. C'est eux qui veulent ça. À droite, on n'en parle même pas. Ça les intéresse pas. Puis eux, ce sont des réactionnaires. Mais je pense qu'il y a dans cette culture de gauche intégriste une forme réactionnaire aussi. À interdire de filmer. Quand on dit il faut des femmes, bah, pourquoi il faudrait des femmes? Et donc il faut pas. On s'en fout du sexe des films. Donc, qui va demander que ce soit fait par une femme ou une fille? Moi je m'en fous, je cherche pas à savoir. Regardez en dessous du film si c'est une femme ou un homme. Mais ça me paraît tellement délirant. Les histoires des minorités, bah, bien sûr c'est pas bien d'exclure. Il y a des gens qui sont sous-exposés. Il faut les exposer. Mais il ne faut pas les surexposer. Il faut bien les exposer en fait, tout simplement. Mais non, pas bien, tu dis bien, c'est un problème. Bah, Il faut les exposer, qu'il non. faut leur donner Ils les ont le moyens. droit. Non, il faut les exposer, ou ils doivent s'exposer, ils doivent Voilà, arrêter c'est ce de que je veux faire. dire. Mais que des gens décident de les surexposer parce qu'ils sont sous-exposés, bah, vous avez des films où vous voyez que des minorités dans la distribution, ça n'a aucun sens. Bien sûr. Donc ça perturbe, ça fausse le réel, enfin ça fausse le cinéma, en forçant, en ayant des injonctions d'acteurs, de couleurs, de classe, de tout ce que vous voulez. On dit bah, il faut. Bah, il faut. Non, il faut surveiller la liberté, que tout le monde ait accès. Mais c'est pas très compliqué de faire du cinéma non plus. Hein. Je veux dire, faut pas. C'est pas compliqué non plus de faire du cinéma sans argent finalement, enfin sans beaucoup d'argent je veux dire. Bon, aujourd'hui, on a les moyens avec le numérique, tout ça, de faire des choses qui coûtent pas très cher. Donc, il faut libérer la culture d'une emprise. Alors, c'est fait de plein de bonnes intentions, hein, ça je me doute, mais ça déborde de bonnes intentions. Quoi. Et ça crée ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Si on revient sur le plateau directement du film, est-ce que les enfants vous ont appris des choses sur le tournage, vous ont fait repenser des choses que vous pensiez acquises? Ah bah oui, non mais comment c'est des enfants, moi je suis un vieux enfant, quoi. Donc je m'en souviens pas très bien. Donc ils me rappellent ce que c'est qu'un enfant. Ce sont les témoins directs de ce dont j'ai besoin. Donc, de la même façon, j'ai besoin des rochers, de l'eau, de la mer, mais j'ai besoin des enfants. Donc je les regarde. Et déjà dans les premières prises, je regarde ce qu'ils font. Après je règle un peu, mais en voyant un petit peu les couleurs vers lesquelles ils sont, je fais attention à si je les force, ils vont pas être justes. Donc c'est une erreur. Donc il faut que je veille sur l'équilibre de leur jeu. Mais je fais ça très vite. Hein. Ouais. Une prise déjà, je vois à peu près comment ça va. Après, on a aussi trouvé que la manière dont vous filmiez l'eau de la Côte d'Azur était absolument somptueuse. Je sais pas si vous avez ressenti quelque chose de différent à filmer cette eau-là plutôt que l'eau de la Côte d'Opale ou d'ailleurs. Oui, Ah, l'eau de la Côte d'Opale, elle est grise. Parce que là, vraiment, c'est... Oui, c'est beau, non, mais c'est là. Donc je fais, c'est comme les enfants, c'est là. Donc il suffit de capter la présence de l'eau, des rochers, de la nature. Pour que tout ça, ça commence à se dynamiser ensemble et créer un film, quoi. Et justement, sur ces rochers, il y a moi une des scènes qui m'a vraiment marqué, c'est lors du dernier saut, on penserait presque qu'il est porté par une pulsion de mort. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de vraiment puissant à ce moment-là où même lui, quand il ressort de l'eau, je pense qu'il Il est étonné de vivre. il joue de quelque chose de. Il pensait pas que c'était aussi violent ce qu'il avait fait en fait. On peut penser ça. C'est-à-dire, on peut penser
ce geste est mystérieux en même temps. Ouais, voilà, pourquoi il va sauter? Pourquoi il porte oui. ce saut, quoi. Mais moi, je filme le mystère, je filme pas la réponse, j'en sais rien. Donc je filme des mystères. Je cherche pas. Il n'y a pas une clé qui est cachée. Je pense qu'il y a à la fois une conscience et une inconscience de ce qu'il a fait parce qu'il est petit. Bon, on voit aujourd'hui des enfants qui commettent des actes qui se désinhibent en quelque sorte. Est-ce qu'ils ont conscience? Moi, je pense pas. Parce que voilà, la société fabrique ça. Le petit héros, je pense qu'il s'en rend pas compte. Et puis on s'aperçoit qu'à la fin, il ne s'est rien passé en fait. Donc, oui, au final. Voilà, on dédramatise. Donc, on vous met sous pression. Et c'est vrai que quand il sort, on a l'impression qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait se... Bon, bref, on ne sait pas. Mais moi, ça me plaît. Alors, je ne vais pas donner la réponse, j'en sais rien. Et on se demandait s'il y avait eu des effets spéciaux ou s'ils ont vraiment sauté. Ah non, il n'y a que ça. Il y a que des effets. Non, mais il n'y a que des effets. Tout est faux, quoi. Il n'y a rien de vrai. Bah oui, évidemment. Ils ne vont pas sauter comme ça, on ne les met pas en danger. Non, ils savent à moitié nager déjà. Ah mais oui, c'est vrai, bah oui. On n'y avait pas pensé, mais oui, c'est sûr. Voilà, donc c'est une illusion. Tout s'est fait au montage. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières au montage? D'ailleurs, combien de temps ça a pris? Ah non, c'était très vite. Vous savez, moi dans mon découpage, j'ai pas beaucoup d'options de couverture par d'autres plans. Mes plans sont storyboardés. Au montage, ça va très vite. Le film a été monté en 15 jours. Ah oui, c'est très rapide. Oui, alors après, les effets spéciaux qui demandent du temps. Mais je me suis pas posé de questions sur le montage. Souvent, on peut se poser des questions sur le montage, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai vraiment monté très vite. En 3 semaines, le film était monté. Et aussi, donc nous, on a vu le film hier pour sa première présentation, où après, vous avez fait une masterclass. Et moi, personnellement, j'ai été très ému de la manière dont vous avez présenté les enfants. Enfin, il y avait un vrai lien entre vous, et je trouve ça vraiment très beau de votre part de les présenter un à un, de les faire applaudir un à un. Et vous pensez que les enfants, eux, vous regardent comment? Parce que pour eux, vous êtes un ami, un rôle de monsieur avec qui vous avez fait des choses. Moi, je suis un monsieur, donc je suis plus grand qu'eux, donc quand ils me regardent, ils font ça. Parce que moi, je trouve que c'était très beau, quoi. Donc, oui, mais il faut pas non plus fantasmer, quoi. Je suis un adulte, donc non, c'est pas. Enfin, vous êtes quand même un adulte qui a fait une drôle d'expérience. Oui, mais ils s'en rendent pas compte. Ouais, voilà, c'est ça il faut accepter. Non, il faut. Un jeu pour eux. Ouais, non, il faut pas penser trop. Par exemple, la gratification qu'il y a chez les adultes, qui existe, là, ça n'existe pas, c'est trop tôt. Bien sûr. Je pense que, moi, par exemple, on a projeté la petite fille dans l'Humanité. Moi, je l'ai rencontrée 20 ans plus tard. Elle me dit, je m'en souviens, c'était formidable, etc. Et sur le moment... Oui. Non, il ne faut pas demander à des enfants d'avoir des émotions d'adultes ou de la reconnaissance ou de la gratification. Ils se donneront peut-être après. Plus tard, ouais. Mais non, il ne faut pas fantasmer sur ça. On s'est bien amusé, ils étaient contents. Ouais, non, mais c'était. Sinon, j'aurais pas pu faire le film. Bien sûr. C'était joyeux. Puis moi, je me demande comment les enfants voient le film. Est-ce que vous avez discuté avec eux depuis? Et qu'est-ce qu'ils ont... Moi, je sais pas. Je suis assez surpris. Ouais, non, mais même un adulte, quand je vois ce qu'il voit, je suis pas sûr. C'est très compliqué de se voir. Pour un adulte. Donc, je pense qu'il il se voit pas. Il se regarde trop L'adulte regarde trop son personnage pour voir le personnage. Donc du coup, il rentre pas dans le film. Donc il se regarde jouer, mais il regarde comment il est fait, comment il est habillé, la tête qu'il a. Comme vous faites quand vous voyez dans une vidéo, vous sortez en fait et vous jugez. Alors c'est plus facile de voir un film où vous n'êtes pas dedans. Donc déjà, il se voit. Ça va être totalement sidérant. Mais je pense qu'il se voit pas. Ouais. Ils sont trop petits. C'est. Mais les parents, par exemple, on est vraiment fiers, parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, ils sont très surpris de voir comment les enfants jouent bien. Et ils me disent, mais en même temps, ils sont tellement comme ça, quoi. En fait, ce qui est beau dans ce compliment, c'est que ça montre qu'il faudrait justement déverrouiller l'imaginaire, comme on disait, quoi. Parce que le jouer bien, en fait, c'est le jouer juste. Voilà. Et je pense que là où votre film impressionne, c'est dans tous ces plans où ils font ces choses d'enfants qu'on ne voit pas dans les autres représentations d'enfants. Quand vous voyez les films, les enfants dans le cinéma français, c'est des gravures de mode. Ouais, c'est ça. Des petits enfants comme les ça, premiers de la classe. Qui parlent vachement bien. Et dès qu'ils disent un truc, c'est hyper réfléchi, etc. Ouais. C'est ridicule. Quoi. Mais c'est ça le cinéma d'aujourd'hui. Je pense que c'est ridicule. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le truc lisse, conformé et qui donne une belle image. Bon,
Vous en regardez beaucoup des films aujourd'hui? Ah bah non. Non? Ah bah non, je peux pas les regarder, c'est pas regardable. Pour beaucoup, enfin, heureusement qu'il y en a, il y a des bons cinéastes qui sont pas très nombreux. Hein. Vous direz lesquels sont les Je plus ne vais pas vous importants? donner de liste, mais vous les connaissez. C'est beau. Non, mais des livres, des cinéastes libres, quoi, tout Ouais. simplement, qui font des films libres, sauvages, je veux dire, oui, pas des industriels. Je parle de l'industrie, on sent que c'est l'industrie lourde, quoi. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Non, puis je pense que je les aime pas. Non, mais j'en veux beaucoup, parce qu'ils m'ont bien emmerdé quand même. Alors toutes leurs histoires d'aujourd'hui, vraiment, ils me font marrer. Quoi. Ouais. C'est vraiment des couillons qui ont été encouillonnés par... c'est ça, quoi. Et je trouve que les réactions de Canal+, bon, moi je suis déjà sur la liste rouge de Canal+, puisque j'ai pas d'argent de Canal+. Alors déjà, aller sur la liste noire, non, ils me donnent même pas d'argent. Je crois que c'est bon de notre côté. C'est bon, ouais. Si ça vous dérange pas, est-ce qu'on pourrait faire une photo de vous au Polaroid? Ou Ouais. alors si vous voulez faire un truc drôle, est-ce que vous pouvez faire un selfie au Polaroid? Si vous voulez, oui. Je vais essayer. Si on y arrive.